Bonjour Stéphane Servin. Bonjour. Vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous vivez à Angoulême et vous signez le dessin d'Ulysse et Cyrano, une BD scénarisée par Xavier Dorizon et Antoine Christo. L'ouvrage est publié chez Casterman, très remarqué, primé notamment du prix des libraires Canal BD. Dans cette histoire, Ulysse débarque à la campagne à la suite d'un scandale familial lié à l'occupation allemande. Son père est accusé de collaboration avec l'ennemi et il va croiser la route de Cyrano qui va le sortir de l'eau alors qu'il est emporté par le courant. Racontez-nous qui est Cyrano que vous nous représentez tout d'abord comme une ombre sortie de la nuit. Alors c'est un personnage, déjà on connaît tous un petit peu le nom de Cyrano, qui est très poétique de base, mais c'est un personnage qui est un peu bourru, un peu renfermé. On comprend plus tard dans l'histoire qu'est-ce qui l'a amené là, parce que c'est à l'origine un grand chef cuistot qui a perdu son restaurant, enfin on le sait assez rapidement ça. Mais voilà, et en fait il a un petit peu perdu le goût de rencontrer d'autres gens, le goût de la vie, il vit reclus, quoi. Donc voilà, il apparaît comme ça, comme une ombre, parce que justement, c'est un petit peu une sorte de fantôme qui revient à la vie dans l'histoire. Il est accompagné par Ulysse, enfin il va trouver Ulysse, et Ulysse va l'aider à redevenir un petit peu ce qu'il était, et Cyrano va faire découvrir à Ulysse un petit peu ce qu'il souhaite faire, parce que Ulysse est un jeune garçon qui... C'est un jeune héritier. C'est un jeune Voilà, héritier, son voilà. père est patron d'industrie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la rencontre va amener à une transmission qui n'est pas celle qui était, Oui. à laquelle il était destiné au départ. C'est ça, complètement. Ulysse, c'est un jeune garçon qui doit passer son bac, il sait pas très bien ce qu'il veut faire. En fait, il a des passions qui sont pas définies. On comprend rapidement que la seule chose qu'il veut pas faire, c'est ce que son père voudrait qu'il fasse, c'est-à-dire reprendre l'entreprise familiale. Et donc, il va découvrir, grâce à Cyrano, ce qu'il veut faire, quoi. Il va découvrir une passion. Alors, il va découvrir effectivement les arts culinaires, il va lui transmettre beaucoup de choses. Cyrano résume le secret de la bonne cuisine, une locution latine, in voluptate veritas, dans le plaisir, la vérité. J'imagine que lorsque vous avez découvert le scénario, comme tous les lecteurs de cette BD qui découvrent l'histoire, cet adage a dû vous marquer, vous aussi. Comment est-ce que ça a infusé en vous pour le dessin? Oui, alors la bande dessinée, c'est un travail de très longue haleine, hein, c'est un marathon. Moi, j'ai mis 4 ans à dessiner l'album. Donc, évidemment, j'avais besoin de ressentir moi-même le plaisir de le faire. Donc, forcément, de base, quand on se lance dans un projet comme ça, on est obligé d'être complètement investi. Donc, ça fait partie un petit peu c'est un peu le mantra de base. Et l'album lui-même, il reflète ça, quoi. Enfin, c'est ce qu'on a essayé de faire, j'espère, en tout cas. Alors, ce qui est magnifique dans cet album, c'est que votre dessin bruisse. Il bruisse de plein de petits détails, de la vie. Rien n'apparaît jamais figé. De quelle liberté avez-vous disposé pour mettre l'histoire en images? Alors, c'était assez libre dans le sens où, alors, il y avait un scénario qui était clairement défini. J'ai reçu le scénario tout d'un bloc, hein, les 170 pages étaient écrites. Mais après, moi, je tiens... Alors, enfin, pour préciser, la bande dessinée, c'est l'art du dessin par l'image, de la narration par l'image. Donc, une image ne tient que parce qu'elle précède, celle qui suit. Voilà, c'est une sorte d'alchimie comme ça. Donc, moi, je tiens particulièrement à être responsable de tout ce qui est l'aspect narratif, graphique et la composition de pages. Donc j'étais très très libre en fait. J'ai pu vraiment construire les choses comme je l'entendais, prendre le scénario, respecter évidemment les intentions, mais ensuite le construire visuellement tel que je l'entendais. Donc vraiment, là j'étais très très libre par rapport à ça. Et les traits des personnages, vous les avez fait valider par les scénaristes? Ça, c'est quelque chose qui vient au fil des pages en fait. Je fais assez peu de croquis de personnages parce que j'ai besoin qu'ils vivent. C'est un peu comme si on fait un casting au cinéma, on fait jouer une scène. Et là, c'est pareil, j'ai besoin qu'ils vivent au fil des pages. Donc, les personnages sont créés au fur et à mesure. Je les fais vivre, ils évoluent. Alors, les 30 premières pages, ils sont un peu flottants, ils ne sont pas complètement précis. Petit à petit, ils s'affinent. Donc, je reviens sur les premières pages pour affiner, pour terminer toutes les attitudes, tout ça. Voilà. Et c'est quelque chose qui se fait au fil des pages. Et en fait, comme les dialogues, en fait, identifie le personnage. Ça crée un langage corporel, ça crée comme ça une façon de se comporter. Et en fait, ça vient tout seul. Et les scénaristes, en fait, m'ont laissé aller dans le sens où c'est aujourd'hui. Ça n'a pas tellement été un gros débat. C'est venu comme ça, en fait. Stéphane Servin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ulysse et Cyrano, dont vous signez le dessin sur un scénario de Xavier Dorizon et Antoine Christo, est toujours en librairie. C'est aux éditions Casterman. Merci.